Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 3 juillet 2020 et nous célébrons donc cette journée l'apôtre Thomas. Nous sommes, nous, dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, on avait fini avec le Concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15, que maintenant tout le monde connaît par cœur, et je m'en réjouis, je m'en félicite. Acte 15, on a vu le débat, c'est est-ce qu'il fallait être juif ? Donc, est circoncis, comme disaient certains, il faut absolument être circoncis pour être sauvé. Et il y a eu un débat et on a vu que non, on peut très bien ne pas être circoncis et être sauvé. On peut recevoir le baptême même si on n'est pas circoncis. Donc c'est très intéressant, hein. Acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que, alors on a beaucoup insisté sur les conciles et sur les dogmes, mais c'est bien parce qu'après on nous trouve souvent la tête avec des histoires un peu saugrenues, avec ces histoires de dogmes, donc c'est bien qu'on soit bien fixé, bien ficelé, et qu'on soit bien portant, et puis qu'on comprenne que toutes les critiques qu'on nous fait par rapport aux dogmes, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors on avait vu que toutes les églises étaient dogmatiques, hein, je crois que c'était important aussi de bien le comprendre, et que nous, les catholiques, nous avons au moins des dogmes nous, qui viennent de l'Esprit Saint. Eux, ils ont des dogmes qui viennent des hommes. Hein, le dogme qui vient des hommes, qui est le plus connu dans le monde entier, c'est que seule la Bible est la parole de Dieu. Le sola scriptura, donné par un homme qui s'appelle Martin Luther, et non pas par Dieu. C'est pas Jésus-Christ qui a dit ça, c'est pas l'Esprit Saint, c'est même pas dans la Bible. Donc, on voit que c'est important d'être dogmatique comme nous. Oui, les catholiques, nous avons raison d'être dogmatiques, et n'ayons pas peur de nos dogmes, et faisons confiance à nos dogmes, parce que les dogmes, c'est la vérité qui est enseignée par l'Église, 1 Timothée 3,15. L'Église est colonne et appui de la vérité. On avait continué avec Acte 16 et c'est très intéressant, vous voyez, de voir que juste après donc, ce grand débat de Acte 15 sur le rapport entre la religion juive et la religion chrétienne, et on comprend qu'on peut être chrétien sans être juif, eh bien, on a ce début de Acte 16, Paul se dirigea ensuite vers Derbe et Lystre. Il y avait là un disciple du nom de Timothée. Hein, voici Timothée qui va arriver. Et je vous rappelle que Paul va écrire 2 lettres à Timothée, la première épître à Timothée, la deuxième épître à Timothée. Il est fils d'une juive devenue croyante, donc elle est juive, mais elle est devenue chrétienne, mais dont le père était grec. Alors les Grecs, ça représente souvent un petit peu la sagesse philosophique. Hein. Les frères de Lystre et Iconium en disaient beaucoup de bien. Paul voulait qu'ils viennent avec lui, aussi lui fit-il la circoncision. Et donc première des choses qu'il fait, acte 15, on montre que la circoncision ne sert à rien, et acte 16, Paul fait circoncire Timothée, alors que la circoncision, on sait que ça ne sert à rien. Et la raison, c'est laquelle ? C'est comprendre que chez les juifs, tu ne peux être quelqu'un qui peut discuter avec des juifs que si tu es juif. Et s'il n'est pas circoncis, les juifs ne vont pas l'écouter. Donc même si la circoncision ne sert à rien, qu'il n'est pas nécessaire au salut, on peut quand même se faire circoncire parce que ça va permettre à certaines personnes de pouvoir recevoir la bonne nouvelle. Hein. Le but, c'est que le royaume des cieux soit annoncé. Donc Paul voulait qu'il vienne avec lui. Aussi lui fit-il la circoncision, pensant aux Juifs qui se trouvaient dans ces parages, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes qu'il traversait, il transmettait les décrets que les apôtres et les anciens de Jérusalem avaient demandé d'observer. Alors je trouve que c'est aussi très très joli. Ça me fait penser à ce qu'on avait vu dans Actes au chapitre 11, hein, quand il y a cette histoire avec la nappe de Jopé et avec Pierre. Hein, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné, nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison, l'ange qui se présentait et disait « Envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. » C'est les paroles de Pierre qui vont sauver Corneille. Mais c'est quand même très intéressant. Alors, il y a un seul sauveur, Jésus-Christ, oui, on est tous d'accord. Mais c'est quand même les paroles de Pierre. On ne dit pas les paroles de Jésus que Pierre va transmettre, hein, on dit les paroles de Pierre. Et ça refait comprendre, hein, Luc 17, je vous rappelle, celui qui vous écoute m'écoute. C'est en écoutant les paroles des apôtres que j'écoute le Christ. C'est très important. Et c'est là où on voit, vous voyez, que il faut qu'on soit clair, quoi. Et qu'on sache que, regardez ce texte, dans les villes de Acte 16, 4, dans les villes qu'il traversait, il transmettait les décrets que les apôtres et les anciens de Jérusalem avaient demandé d'observer. Et nous, dans l'Église, on va continuer à faire exactement la même chose. On va vous demander de continuer à suivre les décrets que les conciles ont donnés. Je veux dire, on est très très biblique, hein, on est infiniment plus biblique que ce que les gens pensent.
Dans les villes qu'il traversait, il transmettait les décrets que les apôtres et les anciens de Jérusalem avaient demandé d'observer. On ne dit pas qu'il transmettait la parole de Dieu. Alors il donne aussi la parole de Dieu forcément. Et d'ailleurs, est-ce que la conclusion de la consigne n'est pas aussi parole de Dieu, puisque c'est l'Esprit Saint et nous avons décidé que ces églises s'affermissaient dans la foi et de jour en jour avaient davantage de monde. L'Esprit Saint ne leur permit pas d'annoncer la parole en Asie. Les voilà donc qui traversent la Phrygie, c'est une partie de la Galatie. Quand ils arrivent en Mysie, ils veulent faire marche vers la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Bon, je ne crois pas avoir une seule fois dans ma vie vu l'Esprit Saint qui m'a dit « va pas dans telle ville, mais va dans telle autre ». J'ai pourtant évangélisé beaucoup au Cameroun. Hein. Je suis allé au nord, je suis allé au sud, je suis allé à l'est, je suis allé à l'ouest. Avec ma voiture un peu partout, je connais quand même assez bien le Cameroun. Et je ne me souviens pas, moi, avoir eu l'Esprit Saint qui m'a dit un jour, bah, écoute, non, on ne va pas évangéliser ici, quelque chose comme ça. Mais je pense que là où je partais évangéliser, c'était l'Esprit Saint qui m'envoyait. Ça, c'est clair. Comme je pense que c'est l'Esprit Saint qui m'a demandé de faire une radio. Mais j'ai jamais eu d'acte signé par l'Esprit Saint ou de vision ou de quoi que ce soit. Rien, jamais. Alors Paul, lui, il bénéficie de ces choses à tous les jours, lui. Il a beaucoup de chance, si c'est de la chance. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit bien, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Hein. C'est pas nécessaire de voir pour croire, hein, que les choses soient claires. Il traverse donc la Mysie et arrive à Troas. Là, de nuit, Paul a une vision. Un Macédonien se tient devant lui et lui présente une supplique. Encore une vision. Là, de nuit, Paul a une vision. Un Macédonien se tient devant lui et lui présente une supplique. Passe en Macédoine, viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous cherchons à partir au plus tôt pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous appelle à les évangéliser. Nous prenons donc le bateau à Troas et nous courons droit sur l'île de Samothrace. Le lendemain, c'est Néapolis. De là, nous atteignons Philippe, cité principale de la Macédoine, ville de colonie. Et on voit donc ces passages. Une fois le bateau, une fois on marche à pied, on se barre comme on peut, puis on avance. Ça, c'est le périple des apôtres et des missionnaires. Nous y demeurons quelques jours, et le jour du sabbat, nous passons la porte de la ville en direction de la rivière où nous pensons qu'aura lieu la prière. Nous nous asseyons et commençons à parler avec les femmes qui se sont réunies. L'une d'elles est une adoratrice de Dieu, du nom de Lydia, une marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Tandis qu'elle nous écoute, le Seigneur lui ouvre le cœur et la fait s'attacher aux paroles de Paul. Elle se fait baptiser avec toute la maisonnée. Après quoi, elle nous invite avec insistance. « Si vous croyez que j'ai bien la foi au Seigneur, venez donc et restez dans ma maison. » Elle nous y obligea presque. Alors, j'en profite, hein, rien. Je vous lis Galates 6.6, que vous connaissez déjà. La référence qu'avait citée ce pasteur qui s'appelle Salah Somba. Alors, vrai ou faux pasteur, vous choisirez. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Galates 6.6. Je reprends, hein, surtout que c'est le début du mois et que c'est l'opération Colo, non. Le père Jean-Philippe me disait même, écoute mon père, comme tu mets du Christ partout, là, il faut dire aussi Christ Colo ou Colo Christ, puisqu'il y a Christa, il y a Christ Radio, il y a Christ Colo, l'opération Christ Colo. Alors c'est vrai que c'est, mais je reprends donc, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Vous qui m'écoutez, vous avez le devoir de m'aider. Vous ne pouvez pas écouter la radio tous les jours, bénéficier de l'enseignement qui vous est donné et ne pas vouloir coopérer en faisant quelque chose. Alors si vous n'avez pas de moyens financiers, il n'y a pas de souci, vous devez au moins prier. Ça c'est clair, c'est la première des choses qu'il faut faire. Et si vous ne le faites pas, vous êtes ingrat. C'est de l'ingratitude. Et on voit donc, c'est cette femme qui est là, hein. L'une d'elles est une adoratrice de Dieu, du nom de Lydia, une marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Bon, sans doute qu'elle devait avoir des biens. Tandis qu'elle nous écoute, le Seigneur lui ouvre le cœur et la fait s'attacher aux paroles de Paul. Et une fois de plus, on ne dit pas aux paroles du Christ, on dit aux paroles de Paul. Et c'est pour ça que le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes qui est Jésus, là, il faut bien comprendre ce verset. Sinon, tous ces passages-là, il faut les brûler. Comment ? Mais je ne vois pas comment tous ceux qui disent qu'on ne peut pas prier la Vierge Marie
sont des gens qui doivent supprimer ces versets. Tandis qu'elle nous écoute, le Seigneur lui ouvre le cœur et la fait s'attacher aux paroles de Paul. C'est un scandale. Comment est-ce qu'on peut s'attacher aux paroles de Paul? Les paroles de Paul, on s'en fout. La seule parole importante, c'est la parole de Jésus-Christ. Mais oui, mais la parole de Paul, c'est la parole de Jésus-Christ. La manière de vivre de Marie, c'est une manière de vivre chrétienne qui nous regarde tous. Et Saint Paul dira plusieurs fois, imitez-moi. Et nous devons imiter Paul comme on doit imiter Marie. Et pour nous, ce sont des modèles. Je lisais un livre de Scott Hahn, vous savez, de la foi de Luther à la foi de Pierre, qui est un très très bon livre que vous devez lire. Il faut lire ce livre-là, au moins une fois dans sa vie. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beau en parler, les gens ne sont pas intéressés par ce livre. Et je suis déçu, mais ce n'est pas grave. Et je continuerai à vous dire qu'il faut le lire. Et tous ceux qui l'ont lu, je suis sûr, sont très contents d'avoir lu ce livre. C'est un très très bon livre, de la foi de Luther à la foi de Pierre. Alors Scott Hahn a écrit un autre livre aussi sur la Vierge Marie, que je suis en train de lire ces jours-ci. Et en lisant ce livre sur la Vierge Marie, que je n'ai pas, c'est juste une photocopie que j'ai, donc que je ne vends pas, mais l'autre par contre je le vends, il a un discours sur Marie qui est très très beau. Et il montre comment, lorsqu'il était pasteur protestant, chez les protestants, on prenait souvent l'exemple de Paul, on prenait souvent l'exemple sur Pierre, et on prenait très peu l'exemple de Marie. Et c'était presque une honte de prendre Marie comme exemple dans sa prédication protestante. C'est ce qu'il nous dit. Moi, je n'ai pas suffisamment fréquenté les églises protestantes pour savoir si c'est vrai, mais je ne pense pas qu'il mente. Et là, on voit bien, le Seigneur lui ouvre le cœur et le fait s'attacher aux paroles de Paul. Et maintenant donc que Paul est celui qui fait que cette femme va devenir croyante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait participer à ses biens. Elle se fait baptiser avec toute sa maison. Après quoi, elle nous invite avec insistance, « Si vous croyez que j'ai bien la foi au Seigneur, venez donc et restez dans ma maison. » Elle nous y obligea presque. Et je reprends Galates 6,6, « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. » Ensuite, donc, Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Un jour où nous nous rendions à la prière, une fille qui avait un esprit de divination se trouva sur notre chemin. Donc il y a des esprits de divination. Et la divination, c'est essayer de chercher à savoir ce qu'est l'avenir. On n'a pas le droit d'aller chez un marabout pour savoir ce que sera mon avenir. Je n'ai pas le droit d'aller chez un marabout pour savoir si je dois voyager ou pas, si je dois me marier avec tel garçon ou telle fille, tel homme ou telle femme, si je dois accepter tel travail ou tel autre. Et je vous rappelle, et j'insiste parce que ce qui dirige ma vie, c'est la parole de Dieu. Alors une fois qu'on a compris que la parole de Dieu dirige notre vie n'est pas dirigée par un pasteur qui fait une prophétie sur toi. Tu vas mourir dans 3 jours. Ce sont des histoires, ça. On vous ment, mais comprenez une fois pour toutes que c'est du mensonge. Et soyez libres de la liberté des enfants de Dieu. Que les pasteurs disent tout ce qu'ils veulent sur le Père et Marie. Aucun pasteur ne peut me tuer. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ma vie? Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit hier, j'appartiens à Dieu. Ma vie est dans la main de Dieu. Et rien ne peut arracher ce qui est dans la main de mon Père, nous dit Jésus dans Jean chapitre 10. Et c'est pour ça que ne nous laissons pas prendre par des prophéties bizarres qui commencent à nous troubler. Quand quelqu'un commence à t'annoncer quelque chose et que ton cœur n'est pas en paix, ça veut dire que tu n'es pas chrétien, que tu n'es pas chrétienne, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un chrétien est toujours en paix, toujours. Quelles que soient les épreuves qui sont les nôtres. Et le jour où mon cœur n'est pas en paix, la première des choses qu'il faut faire, tu te mets à genoux, tu te mets en présence de Dieu. Tu dis que Dieu, comme tu vois, voici telle annonce qui m'a été faite. Maintenant, mon cœur n'est pas en paix. Je veux retrouver cette paix. Et cette paix, tu la retrouveras qu'en t'abandonnant entièrement à Dieu. Tu apprends, tu vas chez le docteur, que tu as un cancer. Oui, mais tu as un cancer, tu as un cancer. Tu n'es pas la première personne à avoir un cancer, tu ne seras pas la dernière non plus. Maintenant que tu as un cancer, tu fais comment? Tu essaies de te soigner le mieux possible. Si tu en as pour 6 mois à vivre, tu vis tes 6 mois le mieux possible. Si c'est 1 an, 2 ans, c'est 1 an, 2 ans, et puis c'est tout. Une chose qui est sûre, c'est que chacun d'entre nous, on va mourir un jour. Quand, j'en sais rien. Il y a des gens qui n'ont pas de cancer, qui meurent tous les jours. Il y a des accidents tous les jours. Et c'est pour ça que... Mais l'important, c'est de toujours rester en paix. Si je ne reste pas en paix, il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas bien. Et c'est pour ça que, parce que je dis ça, parce que je pense à cette dame qui m'avait écrit, je vous dis, c'était hier, non?
et qui n'était pas en paix. Elle était troublée depuis 2, 3 jours parce qu'on lui a dit qu'elle va mourir bientôt. Sa fille l'a même vu déjà dans un cercueil. Sa sœur qui fréquente des prophètes bizarres lui a dit que oui, elle a un esprit de mort qui est là, toutes ces choses. Voici, c'est ça, cette histoire de divination. Et là, dans Acte 16, un jour, nous nous rendions à la prière. Une fille qui avait un esprit de divination se trouva sur notre chemin. Elle disait la bonne aventure et procurait ainsi de gros revenus à ses maîtres. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui sont des gens qui peuvent vous dire votre passé. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui est un devin, qui fait la divination, qui vous dit que oui, le premier garçon que tu as embrassé, c'était quand tu étais en classe de je sais pas quoi, la première fois que tu as avorté, c'était il y a telle année, tu as eu ton BEPC avec telle moyenne il y a tant de temps, toutes ces choses-là sont des choses qui font partie du passé. Et le passé, le diable connaît. Le diable connaît mon passé. Le diable, c'est la première fille avec qui je suis sorti, la première fille que j'ai aimée dans ma vie. Je vous le dis, je vous rappelle, elle s'appelait Françoise, j'étais en classe de seconde. Et j'ai fait 3 mois avec Françoise et on n'a même pas mop une seule fois. Et voilà, et le diable le sait. Et le diable peut très bien mettre dans la bouche de quelqu'un qui forcément sera associé au diable. Il pourra très bien dire à quelqu'un, comme ces marabouts que vous allez voir au quartier qui vous disent des choses, mais vous voulez que ça vienne de quoi? Ça vienne de qui? Jésus-Christ ne va jamais te rappeler ton passé. Le rôle des prêtres, le rôle de l'Église, le rôle de la Bible, c'est pas de te rappeler ton passé. C'est de te faire comprendre que quel que soit ton passé aujourd'hui, vis une vie chrétienne belle et propre. Mets Dieu à la première place dans ta vie. Et ensuite, tu vas connaître une conversion extraordinaire et ta vie sera transformée. Et maintenant, tu attends une seule chose, c'est le jour où tu vas mourir pour aller au ciel. Terminé. J'ai encore besoin de quoi? Et c'est pour ça que le diable, il connaît tout ton passé. Le diable peut te dire tout ton passé, et ça c'est clair, il n'y a pas de souci. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est quelqu'un qui te dit ton passé, justement, dès que quelqu'un commence à te dire voici ce qui s'est passé dans ta vie, mais il faut commencer à avoir peur de ce gars-là. Pas peur parce que on n'a pas peur du diable, on n'a peur de personne. Peur en ce sens où il va influencer ta psychologie. Et maintenant que tu es influencé sur ta psychologie, tu deviens relatif à lui. Il va devenir un gourou qui va mettre la main sur toi et tu penses que ta vie devient relative à lui. Notre vie n'est pas relative à un homme. Notre vie est relative à Jésus-Christ seul. Je vous ai jamais dit, moi, à la radio, d'avoir une vie relative au Père Hervé Marie. Que le Père Hervé Marie, c'est qui? Un boutoukou, lui aussi, il va mourir bientôt. Les asticots vont le boler et ce sera fini. Et comme j'ai déjà vécu pratiquement 60 ans sur Terre, c'est clair qu'il me reste plus que 60 ans à vivre. Je pense que si j'ai une petite vingtaine d'années, c'est que j'ai beaucoup à faire encore sur Terre. Alors je ne sais pas quand je vais mourir, aucune idée, puis ça m'est égal. Et je souhaite mourir le plus vite possible. Mais l'important, c'est pas de vous attacher au Père Hervé Marie. Alors maintenant, si je peux aider l'un ou l'autre d'entre vous par ma prédication à pouvoir se convertir, rendons grâce à Dieu. Et disons merci à Dieu. Bien sûr. Mais sinon, il ne faut jamais avoir une vie qui est relative à quelqu'un. Vous avez des gens qui disent, mon Père, je suis à Douala, je voudrais vous voir. Il faut que vous m'imposiez les mains. Mais je vous demande de ne pas venir. Je dis, allez voir vos prêtres. Vous avez des prêtres là-bas à Douala qui ont les mêmes mains consacrées que moi. Allez les voir et discuter avec eux. Alors toi, tu vas prendre ton quart, tu vas venir ici, tu risques toutes ces choses. Tout ça pourquoi? Pour que le Père Marie impose les mains sur ta tête. Tu es malade. Et c'est pour ça, et ma vie est relative à Dieu, pas à un prêtre. Encore moins à un faux prophète ou à un gourou. Je vous rappelle que c'est absolument inadmissible et honteux que vous puissiez montrer votre salaire à un homme que vous appelez un homme de Dieu. Cet homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme du diable. C'est le diable qui veut savoir combien tu touches pour savoir quelle est la dîme que tu dois me donner chaque mois. Mais ça n'a pas de sens. Aucun prêtre ne doit vous exiger la dîme. Un prêtre n'a pas le droit de dire qu'il faut que tu me payes la dîme. Tu dois payer ton denier du culte dans la paroisse dans laquelle tu es. Voilà normalement comment est-ce qu'il faut faire. Et normalement, le denier du culte que tu le payes au curé de ta paroisse. Normalement, c'est ce qui est prévu dans le droit canon. Et maintenant, aucun prêtre ne peut t'obliger à donner le denier du culte chez lui ou ailleurs, ou donner la dîme chez lui ou ailleurs. J'ai jamais forcé quelqu'un à donner sa dîme. J'ai conseillé à certaines personnes, oui, qui ont réussi à avoir un job ou quelque chose. J'ai dit, écoute, il faut être reconnaissant envers Dieu. Et si possible, bien n'hésite pas à donner la dîme de temps en temps. Maintenant, si tu veux me donner, tu me donnes. Si tu veux donner à quelqu'un d'autre, donne à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Les problèmes d'argent sont des faux problèmes. C'est Matthieu 6, 24. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Mais il faut avoir une spiritualité aussi sur l'argent. Et savoir gagner l'argent d'une manière honnête.
et ne pas gagner de l'argent comme ces gens qui sont là, qui se font beaucoup d'argent sur un esprit de divination. Hein, elle disait la bonne aventure et procurait ainsi de gros revenus à ses maîtres. Hein, donc tous ces gens qui vous parlent de votre passé, méfiez-vous, ne les suivez pas. C'est des gens qui veulent avoir une influence sur vous, une emprise sur vous. Remettez tout ça entre les mains de Dieu et soyez influencés uniquement par Dieu et laissez Dieu seul s'occuper de votre vie. Et ce Dieu qui s'occupe de votre vie va passer par son Église, qui est l'Église catholique, avec ses prêtres catholiques. Et voici qu'elle se met à nous suivre avec Paul en criant. Alors cet esprit de divination dit des choses forcément qui ne sont pas toujours fausses, même si le diable c'est le père du mensonge. Et voici qu'elle se met à nous suivre avec Paul en criant « Ces gens sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. » Et ce que cet esprit mauvais, cet esprit diabolique dit, quelque chose qui est vrai. Et moi je vous dis, j'ai prié 800 heures sur des gens possédés, mais de temps en temps le diable te dit des choses qui sont vraies. Et le diable, voilà. Alors quand tu parles avec un esprit possesseur, un esprit mauvais, un esprit démoniaque, il va te dire je suis son oncle, je suis sa tante, j'habite dans tel endroit, j'ai tant d'enfants, et tu vérifies après, tu aperçois que c'est réellement ça. Ben, ça ne veut pas dire que c'est lui qui possède la personne, mais qu'elle a vraiment un oncle qui habite à tel endroit et qui a tant d'enfants, oui. Et le diable, il ne dit pas que des mensonges. S'il disait que des mensonges, c'est qu'on le détecterait très rapidement. Je vous rappelle, bon, c'est pour le plaisir de revenir un petit peu dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 6, les sceaux. Et l'ouverture des sceaux se fait par l'agneau. Qui ouvre les sceaux, c'est l'agneau. Ça montre bien que ça dépend donc de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même crucifié qui va ouvrir les sceaux. Et je vous lis le premier sceau. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Et la grande question que sont posées tous les commentateurs de ce passage de l'Apocalypse, c'est l'ouverture du premier sceau, le cheval blanc, est-ce un bon cheval ou un mauvais cheval? Je vous rappelle que les sceaux vont s'ouvrir d'abord sur 4 chevaux, qui sont liés à la parole des 4 vivants. Le deuxième cheval, je vous lis, « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval rouge-feu sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Troisième sceau, c'est un autre cheval. Troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Je regardais, voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait « Une mesure de blé pour un denier, etc. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens !» Je regardais. Et c'était la mort et le séjour des morts qui était ce cheval. Alors ce cheval, il y a un cheval blanc, un cheval rouge-feu, un cheval noir et un cheval verdâtre. Les 3 chevaux là, 3 derniers chevaux sont forcément mauvais. Le premier cheval, c'est le cheval blanc. Or le cheval blanc, on le trouve dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Et dans le livre de l'Apocalypse, quand on parle du cheval blanc dans Apocalypse 19, 11, ce cheval est un bon cheval, et celui qui est sur ce bon cheval, c'est Jésus-Christ, qu'on appelle le Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu, c'est lui qui a été vainqueur de Babylone. Apocalypse 17, 18, c'est la chute de Babylone, la prostituée. Et Apocalypse 19, c'est Jésus-Christ qui est vainqueur de la prostituée. Et donc le cheval blanc avec celui qui est dessus, c'est le Verbe dans Apocalypse 19. Maintenant, dans Apocalypse 6, le premier cheval qui s'ouvre, c'est qui? Eh bien, pour moi, je suis persuadé que ce n'est pas le Verbe. Je suis persuadé que c'est Satan. Et la raison, c'est laquelle? C'est que celui qui ouvre le sceau du cheval blanc, c'est l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ en tant qu'il meurt sur la croix. Et Jésus-Christ en tant qu'il meurt sur la croix, donc le mystère de la rédemption, la mort du Christ qui nous sauve, Jésus-Christ nous sauve à travers le mystère de la croix, et c'est lui-même qui va ouvrir le sceau. Il n'ouvre pas un sceau sur sa propre victoire. Il ouvre un sceau sur quelle victoire? La victoire du diable. Et c'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 6, le premier cheval qui est un cheval blanc, c'est le diable, qui vient pour vaincre et pour vaincre encore. Il se bat pour mettre autant de gens qu'il peut de son côté. Jésus-Christ vient aussi avec son royaume pour vaincre, et Satan vient avec son royaume pour vaincre. C'est pour ça qu'il a une couronne. Et donc, Satan se déguise en ange de lumière. L'esprit de divination dans Acte 16, cet esprit de Python, cette femme qui donne des
qui a des paroles de connaissance, mais ces paroles de connaissance sont des paroles de connaissance qui ne disent pas toujours des choses fausses. De temps en temps, elle dit des choses vraies. Et le diable ne dit pas toujours le mensonge. S'il ne disait que du mensonge, on ne l'écouterait pas. Il faut qu'il arrive à nous convaincre d'abord. Et une fois qu'il nous a convaincus, là, il peut commencer à nous mentir. Donc, je reprends cet esprit de divin de Pythonis, là. Et voici qu'elle se met à nous suivre avec Paul en criant, « Ces gens sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. » Et cela se répète un certain nombre de jours. À la fin, Paul excédé. Ça m'étonne qu'il ait mis autant de temps avant de réagir. Il a fallu attendre d'abord un certain nombre de jours. À la fin, Paul excédé se retourne et dit à l'esprit, « Je te l'ordonne par le nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. » L'esprit sort à l'instant même. Et voilà comment Paul va libérer cette femme de cet esprit de Python, qui est un esprit de divination. Donc, et je vous rappelle, n'allez jamais chez les marabouts. Ne cherchez jamais à savoir votre avenir. Si quelqu'un commence à vous parler de votre avenir, sachez une chose, c'est que ça ne sert pas à grand-chose. Le nombre de personnes qui sont venues me voir à moi pour me dire que mon père, Dieu a un message pour toi, voilà ce qu'il dit. Aucune de ces personnes qui sont venues, elles sont nombreuses, n'a dit quelque chose d'intelligent et de sensé. Si bien qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient pour me dire « Mon père, Dieu m'a dit que… j'hésite même à te recevoir. Si j'ai beaucoup de monde, moi, je dis que revenez un autre jour. Ça ne m'intéresse même pas. » Et une fois même, j'ai dit à une femme qui est venue me voir pour me dire que mon père, j'ai eu une vision, Dieu m'a dit, je lui ai dit, va dire à Dieu que moi aussi j'ai des oreilles. Si Dieu t'a parlé à toi, il peut aussi me parler à moi. Alors c'est vrai que Dieu peut utiliser une autre personne, c'est aussi possible. Mais après, il y a un discernement à avoir. Et c'est pour ça que regardez dans votre vie, quelles sont les personnes qui vous donnent des conseils, qui sont vraiment des conseils intéressants, et quels sont ceux qui vous troublent. Il y a une femme même qui était venue, elle m'a dit, mon père, Dieu m'a dit que tu es un bon prêtre, mais il faut que tu changes d'église. Vous voyez des histoires? Non, c'est. Un autre qui me dit, mon père, Dieu m'a parlé, il a dit que c'est moi qui dois prêcher à Cristal cette année. Alors vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, vous allez écouter tous ces gens-là. Et heureusement que c'est pour ça que Dieu nous a donné l'intelligence, pour qu'on puisse discerner. Et cette intelligence qui nous permet de discerner que le cheval blanc de l'Apocalypse dans Apocalypse 6 n'est pas le même que le cheval blanc de Apocalypse 19. Et la preuve, c'est que dans Apocalypse 19, le Verbe qui est là, il a dans sa bouche une épée. Et Jésus-Christ a toujours, regardez dans l'Apocalypse chapitre 1, la vision du Christ en gloire, c'est une épée qui sort de sa bouche. Et là, dans Apocalypse chapitre 6, le premier cheval, le cheval blanc, il n'a pas une épée, il a un arc. Et on voit tout de suite, on arrive à discerner, il y a quelque chose qui montre quelque part, quelque chose qui n'est pas juste. Et même si le diable se déguise en ange de lumière, comme dit 2 Corinthiens 11, 14, ce n'est pas étonnant parce que Satan se déguise en ange de lumière, Satan va se déguiser en ange de lumière, mais si tu es attentif et que tu pries, Dieu te permettra de voir le petit signe qui te permettra de reconnaître que ce n'est pas Jésus-Christ qui est là, mais bien Satan. Alors donc Paul se fâche avec cet esprit de Python, puis il lui dit au bout d'un moment, sors de cette fille. L'esprit sort à l'instant même. On voit l'efficacité de l'exorcisme de Paul. Mais du coup, les patrons de la fille voient s'envoler les profits sur lesquels ils comptaient. Cette fille donc qui recevait des gens, rapportait quand même de l'argent à ces gens-là, avec ces visions qu'elle faisait. Et maintenant donc ils ont perdu. C'est la même chose que les démons gadaréniens là, qui ont été jetés dans les ports et les ports sont jetés dans la mer. Dès qu'on perd son argent, on chasse Jésus. Pourtant de l'argent sale. Je te l'ordonne par le nom de Jésus-Christ, sors de cette fille. Mais du coup, les patrons de la fille voient s'envoler les profits sur lesquels ils comptaient. Ils mettent la main sur Paul et Silas et les traînent devant les magistrats à la cour de justice. Paul a quand même beaucoup souffert pour Dieu. Il les présente aux officiers de police en disant « Ces gens-là sont juifs et ils viennent mettre le trouble dans notre ville. Ils prêchent des usages que nous, Romains, ne pouvons pas accepter ni mettre en pratique. » L'assistant se tourne contre eux. Les officiers de police ordonnent de leur arracher les vêtements et de les frapper à coups de bâton. Après quoi, ils les font jeter dans la prison couverts de plaies. Et ils ordonnent aux gardiens de prison de bien veiller sur eux. Avec une telle consigne, ils les jettent dans le cachot intérieur de la prison et leur immobilisent les pieds dans les entraves. Et on voit une fois de plus donc que Paul et Silas, comme Pierre et Jean au début des Actes des Apôtres,
Ils vont être persécutés, ils vont être bastonnés parce qu'ils ont la foi en Jésus-Christ. Et on verra donc à 10h30 la suite, quand Paul et Silas vont être libérés de cette prison d'une manière miraculeuse. Et Dieu va venir donc libérer Paul et Silas, et le gardien de prison donc va se convertir, avec le passage de Actes 16:31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors, rappelons-nous, les esprits de Python, les divinations, tout ça, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on fête l'apôtre Thomas, et l'apôtre Thomas, c'est « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Heureux si tu as une foi qui est solide. Heureux si tu as une foi qui repose sur la parole de Dieu, et non pas sur les rêves, non pas sur les prophéties, non pas sur les choses des uns et des autres, mais une foi solide. La maison sur laquelle nous bâtissons doit être un roc, et ce roc, c'est Jésus-Christ et sa parole. Tout ce qui est bâti en dehors de cette parole de Dieu, c'est appelé à s'envoler et à disparaître. Et ton bon berger, il est ta citadelle, il est tout pour toi. Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur. Mon âme élève-toi et loue Dieu. Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage